Bonjour à tous, c'est Xiliox. Aujourd'hui, on se fait un petit craft and play et on va pas faire un craft and play commun, hein, puisqu'on va faire un craft and play pour jouer ce héros, le nouveau héros d'un pied d'acier. C'est un héros qui est très inspirant la première fois qu'on le lit parce qu'il a beaucoup de traits, il a beaucoup d'interactions possibles, hein. Donc c'est un héros qui a 11 en menace, 1 en volonté, 2 en attaque, 3 en défense et 5 points de vie. Donc on voit directement sa capacité à défendre qui est solide. Et en plus il a un effet qui fait que tant que d'un pied d'acier défend, il gagne action, défausser la première carte de votre deck pour gagner 1 en défense pour 7 attaques. Et c'est limité à 3 fois par phase. Euh, c'est inspirant parce que quelque part, déjà des défenseurs en énergie, il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il n'y en a que deux des héros défenseurs. Et que lui, sur le papier, dès le début du premier tour, vous avez un défenseur à 6 avec 5 points de vie, direct, gratos, cadeau. Et c'est une des principales, je dirais, des défauts des quêtes énergie, c'est les défenseurs, quoi. Donc avoir un héros qui défend, c'est cool. Alors le problème, c'est qu'il faut être conscient que si vous prenez un héros qui défend, bah du coup ça veut dire que les premières phases de quête, vous allez avoir des difficultés à faire des succès de quête. Mais enfin c'est très très inspirant. Moi je me suis dit avec ce héros, on va très certainement être amené à défausser beaucoup très vite. Du coup on cherche dans ce jeu toutes les cartes qui ont un intérêt à être défaussées. Directement on va tomber sur le mineur d'Ered Luin, hein, qui est un nain. Pour 3, il a 1 en volonté, 1 en attaque, 1 en défense et 2 points de vie. C'est des caractéristiques qui sont vraiment très moyennes pour 3, mais son effet fait que si jamais il y a marqué réponse, quand le mineur d'Ered Luin est défaussé du sommet de votre deck, mettez-le en jeu sous votre contrôle. Donc si vous arrivez à le défausser avec d'un pied d'acier, vous jouez un allié gratos. Et du coup ça va être une combo qu'on va chercher. Et la deuxième combo qu'on va chercher, ça va être la cache secrète. La cache secrète, c'est un événement pour 0. Son seul effet, c'est que s'il est défaussé du sommet de votre deck, vous pouvez choisir un de vos héros et ajouter 2 ressources à sa réserve. Donc le but, ça va être d'essayer de défausser ces 5 cartes. Vous pouvez même mettre un troisième mineur de l'Era de Lune, hein. Mais si jamais on arrive à défausser une de ces 6 cartes avec d'un pied d'acier, déjà vous buffez d'un pied d'acier et en plus vous gagnez des ressources, vous gagnez un allié. Donc c'est vraiment excessivement fort. À partir de là, on va aussi continuer en cherchant les cartes qui vont interagir et que vous allez pouvoir jouer directement depuis votre défausse. Donc moi j'ai pensé à Glorfindel qui est dans la bonne sphère, hein. Si vous défaussez Glorfindel par cet effet, bah, vous l'avez directement dans votre défausse. Ça sert à rien d'avoir Glorfindel dans sa main, hein. Il vaut mieux le défausser directement depuis le dessus de votre pioche, parce que ça vous évite de le piocher et que de toute façon vous pouvez le jouer depuis votre défausse. Donc Glorfindel qui est un excellent allié. Il est très intéressant de réussir à le défausser depuis sa main ou surtout depuis le dessus de sa défausse. Et après, vous avez la carte, hein, bien évidemment, Lumière Elfique, qui, quand elle est dans votre défausse, vous permet de piocher tous les tours. Voilà, donc ça va être la mécanique de base du deck, défausser le dessus de sa pioche et réussir à réutiliser les cartes qu'il y a dans votre défausse. Donc, euh, comment on fait pour augmenter la quantité de cartes qu'on va défausser? Vous avez aussi le mineur de sigil qui vous fait défausser des cartes du dessus de votre pioche, hein. Vous en défaussez 2 à partir du moment où vous l'inclinez. Et ce nain, il va vous permettre de gagner des ressources si jamais vous arrivez à deviner le coût des cartes que vous allez défausser. Voilà, donc tout ça c'est vraiment la dynamique de base de ce deck. Je dois quand même dire que à partir de là on se demande comment défausser ces cartes au bon moment, au bon endroit. La carte clé, hein, l'atout maître de ce jeu, ça va être l'astronome d'Imladris. Donc l'astronome d'Imladris, il est indispensable parce que ça vous permet, quand vous l'inclinez, c'est un Holdor, hein, qui coûte 2, qui a aucun intérêt puisqu'il a 0 en volonté, 0 en attaque, 1 en défense et 1 point de vie. Il a comme action, quand vous l'inclinez, vous pouvez regarder les 5 premières cartes de votre deck et les mettre dans l'ordre que vous voulez. Donc vous voyez directement la synergie, vous allez pouvoir défausser Glorfindel, les lumières elfiques au bon moment. Vous allez pouvoir aussi défausser les caches secrètes pour gagner des ressources. Et surtout, ça vous permet de ne pas piocher toutes ces cartes qu'on ne veut pas piocher. On ne veut pas les piocher, ces cartes. Donc ça, c'est très fort.
Surtout, il y a encore un effet auquel on ne pense pas, c'est qu'une fois qu'on utilise l'astronome d'Imladris une fois, dans un deck normal, vous piochez une carte et donc tous les tours, vous allez re-avoir les mêmes cartes. Sur 5 cartes, vous allez re-avoir 4 cartes que vous avez déjà piochées. Donc cet astronome d'Imladris, c'est un peu moins fort à partir du moment où vous l'avez fait une fois, sauf si vous arrivez à remélanger votre deck. Là, l'avantage de ce deck, c'est qu'avec d'un pied d'acier, si vous défaussez suffisamment de cartes tous les tours, quelque part, vous piochez une carte sur 5 nouvelles cartes tous les tours. Et du coup, l'astronome d'Imladris devient un tuteur absolu sur 5 cartes tous les tours. Et parfois, même sur 10 cartes, si vous arrivez à défausser suffisamment de cartes, vous pouvez avec 2 astronomes d'Imladris piocher vraiment beaucoup de cartes et trier les cartes pour garder celles que vous voulez piocher parmi 5, 10 ou 15 cartes quand vous avez les 3 astronomes. Voilà, ça c'est le principe de base de ce deck. Je vais couper et je vais passer de suite au deuxième héros. Donc dans la première partie, on a vu comment défausser beaucoup de cartes de son deck et comment en tirer le meilleur parti. Maintenant, on va essayer de se poser la question de comment récupérer, parce que si vous défaussez tout votre deck, c'est quand même important de pouvoir jouer les cartes de votre défausse. Alors la première carte qui saute inévitablement aux yeux, c'est Caldara. Le problème de Caldara, c'est que depuis son nerf, on n'a droit de la jouer qu'une seule fois. Donc Caldara, c'est un héros énergie qui coûte que 8 en menace, 2 en volonté, 1 en attaque, 2 en défense, 3 points de vie. Son problème, c'est que son action, c'est défausser Caldara pour mettre en jeu des alliés énergie de votre pile de défausse, et vous avez droit d'en mettre un pour chaque héros énergie que vous contrôlez. C'est difficile de se passer d'un héros pour récupérer des alliés, sauf si les alliés que vous allez mettre dans votre deck, c'est que des alliés qui coûtent extrêmement cher. Alors bien évidemment, dans ce genre de deck, on met des trackers du Nord, on met Elfhelm. Tout ça, c'est des alliés qui coûtent 4. On met aussi des charpentiers de navires de Pélargir parce qu'ils sont très bons en quête, des cavaliers du Rovagnon. Tout ça, c'est des très bonnes cartes. J'ai la dernière carte là-bas, bien évidemment, c'est Joubaïr. Toutes ces cartes, elles sont très chères et d'habitude, on a du mal à les jouer parce qu'il y a très peu de génération de ressources en énergie. Mais avec ce deck, on va pouvoir jouer toutes ces cartes par l'intermédiaire de Caldara. Pour tirer le meilleur avantage de Caldara, il faut citer 2 cartes indispensables. La première, ça va être le Tan de l'épée. Parce que le Tan de l'épée, si vous arrivez à le jouer sur Glorfindel, sur Elfhelm, sur Joubaïr ou sur n'importe quel personnage qui est Named, enfin qui a un nom qui est unique, il va devenir héros. Et donc si jamais vous avez déjà un de ces personnages, au moment où vous défaussez Caldara, vous pourrez récupérer un allié de plus dans votre défausse. Donc du coup, en défaussant Caldara, vous pourrez récupérer 3 alliés. Et bien évidemment, il y a aussi le Prince Imraïl, qui est une carte qui coûte 4. C'est un allié qui a 2 en volonté, 2 en attaque, 2 en défense. Et lui, il va avoir pour effet que dès que Caldara est dans votre pile de défausse, il va avoir le trait héros. Donc du coup, il vous permet avec Caldara de récupérer encore un allié de plus en activant son effet. Et en plus, il gagnera des ressources tous les tours comme s'il était un héros. Donc si vous arrivez à placer un Tan de l'épée sur un Glorfindel et un Prince Imraïl, vous pouvez récupérer 4 alliés depuis votre défausse au moment où vous déclenchez l'effet de Caldara. C'est rare d'arriver à mettre en place la combo. Ça dépend si vous jouez tout seul. En solo, c'est dur d'aller jusqu'à chercher les 4 alliés parce que mettre toute cette combo en place, ça nécessite déjà au moins 13 ressources. Les 13 ressources, on va voir que c'est difficile à avoir, mais avec la cache secrète et le mineur de Sigil, on gagne déjà énormément de ressources. Et l'objectif, ça va être aussi de mettre Arwen Andemiel, qui va nous permettre d'un côté, pardon, on la voit plus du tout là. D'un côté, elle va nous permettre de défausser toutes les cartes en double qu'on a, puisque vous voyez que par exemple des alliés comme Joubaïr, Prince Imraïl, le Tan de l'épée, Glorfindel, toutes ces cartes quand on les a en main et qu'on ne veut pas les avoir en main, on peut toujours les défausser pour gagner une ressource. Donc ça va nous permettre de gagner de la ressource. Avec le mineur de Sigil qui est ici et les caches secrètes, on va pouvoir gagner très vite beaucoup de ressources. Et ça, c'est très important. Là, vous avez vraiment toute la base de ce deck. Toutes les cartes qu'on rajoute après, c'est vraiment pour agrémenter et pour fluidifier cette mécanique. Donc on va y venir dans une troisième partie.
Donc troisième partie, vous savez qu'on va essayer d'exploiter au maximum Caldara en récupérant les alliés, mais si jamais on est obligé de la déclencher trop tôt dans la partie, eh ben, c'est quand même cool de pouvoir aller chercher des alliés. Au passage, je vous rappelle qu'avec la capacité de d'un pied d'acier, on va défausser beaucoup de cartes de son deck. C'est intéressant de pouvoir jouer des cartes depuis sa défausse. Donc je vous présente un panel de cartes que j'ai utilisé pour exploiter au maximum ma défausse. Dans un premier temps, vous avez la carte des Harnil, qui est là pour rejouer les événements que vous avez joués ou tout simplement les événements que vous avez défaussés. Et ça va apporter une grande fluidité au deck. Je joue aussi des tombes naines pour aller récupérer n'importe quelle carte énergie depuis ma défausse. J'ai rajouté des tenir et combattre qui permettent de payer X pour mettre n'importe quel allié de votre défausse en payant un coût de X, et ça, peu importe sa couleur. Du coup, je vous avoue qu'au passage, j'en ai profité pour rajouter un grand ours, enfin un ours géant, pardon. L'avantage, c'est qu'il a 4 en attaque, et dans ce deck, on va souvent manquer d'attaque. J'ai mis un guérisseur d'Imladris parce que c'est très cool d'avoir des soigneurs dans n'importe quel deck, et le problème, c'est qu'il n'y a pas de carte qui soigne en énergie. J'ai mis un Sylvebarbe parce que vous verrez qu'au bout d'un moment, vous avez suffisamment de ressources, et c'est très intéressant d'avoir Sylvebarbe parce qu'il peut se relever plusieurs fois par tour, il peut encaisser des très gros dégâts. Voilà, après moi j'ai mis des volontés de l'Ouest parce que vous allez voir que ce deck il se vide très vite parce qu'il y a beaucoup de défausses et qu'on se retrouve pénalisé s'il n'y a plus de cartes dans votre pioche, on ne peut plus défausser et du coup on ne peut plus utiliser la capacité de d'un pied d'acier. Donc c'est important de pouvoir recycler avec des volontés de l'Ouest votre défausse pour pouvoir récupérer et rejouer. Et après j'ai mis un conseil blanc parce que des fois il y a certaines cartes qu'on ne peut pas jouer avec les tombes naines, qu'on ne peut pas récupérer avec des tenir et combattre. On a besoin, par exemple, si on a défaussé déjà toutes les tombes naines et les volontés de l'Ouest pour recycler son deck, c'est vraiment super intéressant d'avoir un conseil blanc. Moi je l'ai mis parce qu'au début j'avais mis 3 tombes naines. Je préfère mettre un conseil blanc. Ça nous permet également, si jamais il y a un moment avec l'astronome d'Imladris, vous êtes bloqué parce que vous savez que vous allez récupérer que des cartes qui ne vous intéressent pas, ça vous permet de remélanger votre deck. Et dans une des dernières vidéos que j'ai fait, ça me permet de mélanger alors que j'ai pas du tout envie de piocher les cartes qui vont arriver. Alors même si d'un pied d'acier est un excellent défenseur de base, pouvoir le pousser encore plus loin dans ses limites, ça va être lui rajouter de la détape. Alors, lui rajouter de la détape, c'est-à-dire du redressement de personnage, vous avez deux options. Enfin, des options, vous en avez plusieurs, pardon. Bien évidemment, vous avez le Muruvore, vous avez le courage inattendu. Moi, je préfère jouer l'anneau de Tror, parce que c'est une carte qui est designée exprès pour jouer avec d'un pied d'acier. Parce que ça ne s'attache qu'à un héros nain, c'est un objectif protégé, donc il y a beaucoup de gens qui diront que c'est nul parce que il faut mettre un lieu ou un ennemi, mais il faut quand même penser que dans un deck consacré à l'énergie, vous avez énormément d'alliés qui sont faits pour gérer les lieux. Dans ce deck, vous avez 2 trackers du Nord et vous avez 2 cavaliers du Rovagnon, plus beaucoup de cartes qui génèrent beaucoup de volonté, donc normalement les lieux vont pas être un problème. Et les ennemis, c'est un problème quand on l'a trop tôt. Mais quand on a un mec comme d'un pied d'acier pour défendre, on s'en fout dès le premier tour de se prendre un ennemi en pleine bouche, quoi. Parce que lui, il est là, il tank vraiment très fort, très tôt. Du coup, cet anneau de Tror, il va pas représenter une difficulté dans ce deck, surtout que même si jamais ça vous fait faire des échecs de quête très tôt dans la partie, que ça vous fait engager des ennemis, vous pourrez baisser votre menace avec des cartes spéciales, en énergie, il y en a plein pour baisser votre menace, et vous pourrez les recycler en recyclant votre défausse. Donc moi je pense que cet anneau de Tror, il est vraiment très fort. Surtout parce que son action, elle nécessite, vous l'incliner, vous défaussez la première carte de votre deck, et si c'est un attachement, vous pouvez le jouer gratuitement en le mettant en jeu. Je vous avoue qu'avec l'astronome d'Imladris, vous pourrez très facilement mettre des attachements comme armure ancestrale ou armure de la citadelle, qui vont rendre d'un pied d'acier complètement monstrueux, quoi. C'est un tank indestructible le truc, quoi. Surtout que vous pouvez le booster encore avec sa capacité. Quand il passe à 8 en défense et 11 points de vie et qu'il peut se redresser, donc défendre 2 fois dans le même tour, je peux vous dire que il est impassable le mec, il peut affronter des dragons, quoi. Les cartes utilitaires, donc c'est des cartes qui vont nous servir à pas perdre la game de suite. Bien évidemment vous avez la tester sa volonté. Moi j'en mets que 2 parce que je joue pas en cauchemar. Je vous encourage à en mettre 3 si vous jouez en cauchemar.
C'est une carte qui est très forte. Elle a pas... C'est pareil pour le coup précipité en fonction des scénars que vous faites. Vous en mettez une, deux ou trois. Moi j'en mets une. Le problème de cette carte en fait c'est que dès qu'elle est dans votre défausse, vous n'avez pas le droit de la jouer avec la map des Harnil, puisque la map des Harnil est une action et que ça c'est une réponse. Du coup on ne peut pas jouer des cartes réponses avec cette carte, on peut jouer que les cartes actions. Du coup il faut d'abord déclencher la map des Harnil pour récupérer une tombe naine. Et une fois que vous avez la tombe naine, je la trouve même pas. Une fois que vous avez la tombe naine, vous avez droit de récupérer cette carte, mais il faut l'avoir en main au moment où vous voulez vous en servir. C'est très compliqué à mettre en place. Bon, moi pour l'instant j'ai mis que ça. Je vous avoue que pour mes premiers tests, ça suffit. Après moi j'ai mis une salutation des Galadrim. Elle se trouvera très très tôt dans votre défausse et du coup vous pourrez la récupérer avec les conseils blancs, les tombes naines et les cartes des Harnil. L'avantage quand vous jouez en solo est que vous allez avoir beaucoup de ressources. Dans ce deck vous allez voir, vous avez beaucoup de ressources souvent. Vous pouvez directement diminuer de 6 votre menace plusieurs fois d'affilée. Et donc ça vous permet de ne jamais mourir à la menace, théoriquement. Et moi je mets toujours un petit chance au destin. Il y a certains conseils qui m'ont été donnés sur le forum actif qui me déconseillent de jouer cette carte. Je comprends l'intérêt, parce qu'une fois que Caldara est dans la défausse, on n'a pas d'intérêt à la récupérer, si ce n'est diminuer le score de 8 à la fin de la partie, puisque avoir un héros dans la défausse à la fin de la partie, ça vous fera augmenter de 8 votre score, donc déjà ça peut être là pour ça. Et après vous allez voir, il y a certains scénarios qui font que d'un il meurt. Ça arrive aussi parce que il y a des cartes qui sont violentes dans ce jeu. Avoir une petite carte de secours, qui est une carte qu'on peut jouer en action, qu'on peut donc rejouer avec les maps des Harnil, avec les tombes naines, avec les conseils blancs, c'est sympa. Voilà, là on est arrivé à 52 cartes, ou 51 cartes, je sais pas. Je vous laisse optimiser le deck un petit peu comme vous voulez. Pour l'instant, je vais clore cette vidéo en vous disant bon jeu, et à de suite pour une petite vidéo sur les scénars que je viens de réaliser. C'est Exiliox pour le scénar des anneaux, à de suite.